Ils disent que tout peuple a donné son cœur à Absalom. David a appelé les siens. Il leur dit on n'a plus le choix. En ce moment on doit fuir. Parce que le cœur d'Absalom est déjà mauvais. Il va nous faire du mal. Fuyons. Ils ont fui. 2 Samuel 16, verset 5 à 14. Dans 2 Samuel 16, versets 5 à 14, la Bible dit que lorsqu'il prenait la fuite, un homme au nom de Shimei, il était des tribus de Benjamin. David prenait la fuite. Vous savez, lorsqu'il nous arrive malheur, il nous arrive que les gens qui sont nos meilleurs, que tu manges avec, tu bois avec, mais il y a un moment où ils prennent la fuite. Ils peuvent t'abandonner. Est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Comme il est malade, est-ce qu'il va mourir ou pas? Ceux qui sont les tiens, même dans la souffrance, ne t'abandonneront pas. La Bible dit, David a dit à ses serviteurs, fuyons. Ils disent à David, ce que tu as dit, on va le faire. Ils ont fui. Lorsqu'ils étaient en train de fuir, Shimei est apparu devant David. La Bible dit, Shimei a commencé à insulter David. Il dit, regarde comment Dieu t'a abandonné. Toi, homme de sang, cette fois-ci tu es terminé. Tu avais pris le royaume de Saoul. Et maintenant ton propre enfant a pris ses pouvoirs. Tu es un homme du sang. Tu es un homme de souffrance. Vous savez, lorsque quelqu'un a un problème, les gens peuvent parler. Il est un homme pécheur. Il est une femme prostituée. Dieu l'a frappé. Dieu l'a abandonné. Mais Dieu ne laisse personne. Amen. Tous ceux qui mettent leur cœur devant Dieu, Dieu ne pardonnera jamais. Comme David, ce problème, Shimei l'a insulté. La Bible me dit ceci. Un soldat était auprès de David. Il dit à David, Maître, est-ce que tu peux me permettre? Pourquoi un méchant est en train de nous insulter? Il insulte mon chef devant moi. Je ne peux le permettre. Chef, tu ne peux pas me permettre de lui couper la tête. Écoutez David. J'aime cet homme David. David est bon. Même devant un problème, il garde la sainteté en lui. Amen. Tout enfant de Dieu, il y a la sémence de Dieu en lui. Même s'il a des ennemis, il ne va pas les combattre. Ils peuvent me combattre. Qu'ils te combattent, ils me combattent. Ils combattent l'église. Mais ce qui est ton pouvoir va combattre. Alléluia. Amen. David a dit à son soldat, non, ne le tue pas. Tu sais, si mon propre enfant est contre moi, ce que j'ai fait sortir de mes entrailles, aujourd'hui mes combats, et cet homme qui vient de l'extérieur, voilà pourquoi je dis souvent, tout combat qui nous arrive, le premier de combat que nous avons, c'est le combat de la famille. Si tu réussis le combat de la famille, et de là tu vas réussir le combat de la famille. Tout sorcier sait ces choses. Pour te combattre, ils vont coopérer. Ils vont coopérer avec ta famille. Ils vont chercher quelqu'un. Ils vont chercher une femme. Ils vont se réunir. Qui est famille avec toi. Ils vont combattre, coopérer avec. David a dit à son soldat, ne le calcule pas. Laisse-le. Peut-être c'est Dieu qui l'a touché pour qu'il
puisse m'affronter. Comme il est en train de me dire, c'est comme Dieu va me lever. Bien-aimé, lorsqu'il nous arrive malheur, la première des choses, David a dit quoi? Il dit, Seigneur, regarde, mes adversaires sont nombreux. Ils sont en train de me combattre. Il dit que tu m'as abandonné. Dieu ne va pas les sauver. Mais toi, Dieu, tu es mon sauveur. Tu es ma gloire. David connaissait Dieu. Il dit la prière et supplication. Lorsque la personne n'a plus d'onction pour se sauver, il dit, Seigneur, ces cas, ce n'est plus le pasteur, ce n'est plus l'église, ce n'est plus la religion. Mais c'est toi qui peux m'aider. La prière de supplication, c'est une prière de l'humilité où la personne se met à genoux devant Dieu. Père, je viens devant Dieu. Aie pitié de moi. La santé est en train de me déranger. Jusqu'à quand ça va se terminer? Demain, je me sens mieux. Après demain, je retombe malade. J'étais venu en Europe. Je n'avais pas de papiers. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de enfants. Dieu ait pitié de moi. Cette prière, ça touche le cœur. Ça touche le cœur de Dieu. Même Jésus avait pleuré devant Dieu. Sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Je vais dire à quelqu'un, je te donne le secret. Si ta vie ne marche pas, reviens dans la prière. Viens chercher. Aime la prière. La prière va t'aider. David a prié devant Dieu. Dans le livre de Psaume 5-6. 44 verset. Amen. 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 Ça va combattre. Laissez qui vous combattent. Mais notre Dieu a une solution à donner. Psaume 106. Psaume 106. Verset 44. Verset 44. Il arrêta sa vie sur leur détresse lorsqu'il attendit l'air qui. Amen. La Bible dit qu'il a aidé leur peine. Il avait vu leur peine. Et il a attendu leurs pleurs. Amen. Dieu voit nos douleurs. Lorsqu'il y a des problèmes, la première des choses, il faut garder la foi. La foi donne le temps. Donnez-leur le temps. Même s'il y a la souffrance. Même si la souffrance ne te laissera jamais. Donnez-leur le temps. Qu'ils peuvent rire. Qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. David connaissait la valeur de Dieu. David connaissait la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi un jour, il avait vu Saoul. La Bible dit que Saoul cherchait à faire tuer David. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu a fait dormir Saoul avec tous ses serviteurs. Et tous ils dormaient. Quelqu'un a dit à Saoul, mon roi, non, à David. Aujourd'hui, Dieu a livré tes ennemis sur tes mains. Regarde, Saoul, il est en train de dormir. La Bible dit que David est allé. Lorsqu'il a touché les vêtements de Saoul, la Bible dit que son cœur est devenu amer.
Pourquoi j'ai touché le loin de Dieu? C'est lui qui veut te tuer. Lorsque tu as l'occasion de l'éliminer, mais le cœur de David était le cœur de Dieu. Un enfant de Dieu ne remet pas les mal contre le mal. Il faut demander à Dieu que te donne ce cœur-là. Lorsque les gens parlent de mal de toi, garde le calme. Gardez le calme. David était en silence. Il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu-là fait des choses à son temps. Tu peux prier comme si tu ne pries pas. La Bible dit que David, il était devenu. Il fait demander pourquoi je vais toucher les rois de Dieu. Même s'il a de mauvais caractères. Que Dieu puisse lui prendre en charge. Mais que je ne fasse rien. Que je ne cherche pas sa mort. Comme cet oncle-là, il est sorcier. Qu'une mère qui perd. Non. Je ne peux dire cela. Je ne peux le maudire. Mais je vais revenir à Dieu. Seigneur, regarde-moi. Regarde ma famille. Regarde cet oncle. Il combat ma vie à tout moment. Dieu ait pitié de moi. Dieu aide-moi. Dans ces problèmes qui nous dérangent dans la famille. On ne se marie jamais. Même il y a personne dans la famille qui se marie. C'est juste venir. Seigneur, regarde de belles femmes, de beaux hommes. Mais on n'a pas une vie. Dieu aide-nous. Regarde cette femme qui est malade. Seigneur, aie pitié. Voilà la prière. Tu touches le cœur de Dieu. Bien-aimé, je te donne un secret. Lorsqu'on a des combats, la première des choses, gardez la foi. Gardez la foi, ne lâchez jamais la foi. Ne lâchez jamais la foi. Dieu est là. Il contrôle. Il est là. S'il ne voit pas, il est là. Il connaît. Il connaît tes combats. Tu viens de loin. Il connaît. Il ne t'a pas laissé. Il est reconnaissant. Il sait que tu lui sers. Que tu n'as pas laissé. Beaucoup sont je crains la maladie à l'église. Mais au travail, il ira au travail. Mais à l'église, il ne viendra pas à l'église. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Notre vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Et entre les mains de Dieu. Dieu connaît le jour de ta mort. Il connaît le jour de ta mort. Dieu connaît que le corona ne va pas te tuer. Alléluia. Amen. David connaissait Dieu. Il aimait Dieu. Alors pourquoi la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il était le cœur de Dieu. À chaque fois, lorsqu'il avait un problème, il revenait vite à Dieu. À tout le monde, cela peut arriver. Regarde bien comment ça fait sur ta vie. Lorsque tu étais venu en Europe au début, tu étais en pleurs. Tu pleurais. Les choses ne marchent pas. Ah, j'ai pas les papiers. Comment je veux faire? Je n'ai pas les papiers. Je suis sans papiers. Seigneur, aide-moi. Dieu t'avait aidé aujourd'hui. Dieu t'a aidé aujourd'hui. Amen. Tu as le papier. Dieu t'a aidé. Tu as une maison. Et aujourd'hui, tu étais célibataire. Tu n'étais pas marié. Et Dieu t'avait donné un enfant. Aujourd'hui, tu es marié. Tu n'as pas d'enfant. Dieu aide-moi. Vous savez, Anne avait pleuré. Anne connaissait les secrets de la prière. Anne savait prier. Vaut mieux que j'aille à l'église. Que je cherche. Aller chercher un homme qui parle sur moi. Qui me jette la salive. Amen. Alléluia. Solution de mon côté. Il n'y a aucune solution. Et c'est pas à mon tour. Sur un homme. Si c'est notre Dieu. Supplie Dieu. Supplie
à celui qui voit qu'il est à la fin, qui n'a plus pour se faire sauver. Je vais dire à quelqu'un il y a un Dieu qui est aux cieux, qui voit, qui t'avait donné le visa de venir en Europe, il te voit. C'est lui qui t'avait donné l'opportunité de demander l'asile. L'asile n'avait pas marché. Il te voit. Tu pleures. Tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de maison. Dieu voit. Je vais te donner un secret. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. Mais toi, je cherche Dieu. Prie Dieu. Plaire devant Dieu. Supplier Dieu. Dieu ait pitié de moi. Si ce n'est pas toi, à qui va ouvrir? J'ai mis une chanson qui me montre vraiment. C'est la chanson de la sœur Lombo. Elle dit que mes pleurs sont devenus de l'eau à boire. Que tes pleurs deviennent de l'eau à boire. Que tes pleurs, tu pleures aujourd'hui. Et demain tu vas te réjouir. J'ai vu quelqu'un dans la Bible. Il s'appelait Bartimée. Bartimée pleurait. Il ne voyait pas. Même pour aller dehors, il fallait qu'on le tienne à la main pour l'accompagner quelque part. Il demandait, il mendiait, il demandait, il mendiait. Mais jusqu'au soir, il y avait quelqu'un qui allait lui chercher l'argent qu'il avait pour payer. Il divisait, il partageait. Mais un jour, c'est lui qui pleurait. Il peut m'aider pour que je vois. Je vais voir. J'ai besoin de voir. Mais les choses ne marchent pas. Dieu, où est-il? La Bible dit qu'un jour, ils ont entendu parler de Galilée, l'homme de Galilée, le fils de David. La Bible dit Bartimée a appelé Jésus. Jésus, moi David, fils de David, aie pitié de moi. Aimez la prière de supplication. Ne va pas trop dans le combat. On a aussi beaucoup jeté le feu. Revenons un peu vers la supplication. Dieu regarde ma vie. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui peut m'aider? Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Souviens-toi, pendant que tu étais enfant, tu étais enfant bébé. Jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. La mère qui t'a enfanté peut te raconter l'histoire de là où tu es venu. Comment tu as combattu. Mais grâce à Dieu, il ne t'a pas laissé. Il t'a appelé. Il est devant toi. La Bible dit David et même ses amis l'avaient fui. On connaît le meilleur ami dans le moment des épreuves. Lorsque les choses ne marchent pas. Il y a un pasteur. Amen. Il est au Canada. Aujourd'hui, il n'est pas à son église. Parce qu'il a pris la fuite. On ne connaît pas la raison. Je ne peux dire qu'il est innocent. Soit il a fait cette chose-là. Soit qu'il sortait avec quelqu'un pendant 14 ans. On est des imams. Amen. Et à côté, prêcher ne veut pas dire que tu es devenu Dieu. Être pasteur ne veut pas dire que tu es devenu Dieu. On est des imams. Si ma chair marche, c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Il va se retirer. Même s'il est déjà Dieu va venir. Il va l'arrêter. Reviens. Tu vas revenir. Dieu pardonne. 14 ans. C'est un mensonge. On ne sait pas si c'est la vérité.
Mais pourquoi je dis ceci? C'est parce qu'il y a des chrétiens qui sont en train de le critiquer. Sur YouTube, il y a des gens qui l'insultent. Il ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. À part sur Internet. Mais il m'a beaucoup aidé par ses prédications. Et lorsqu'on a un problème pareil, même devant le jugement, au tribunal, c'est lui qui est criminel. Il a aussi un avocat pour le défendre. Il a droit. Il est notre frère. Il est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. On sait tellement à terre dans le Canada sur la homosexualité. Tellement qu'il prêche beaucoup sur l'homosexualité. Et le ministre du Canada est un homosexuel. Voilà la raison qu'il cherche à nous faire tomber. Il n'y a personne qui parle. Mais si un de nous prend la parole et qui parle sur l'intérêt de Jésus, et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un souffre, tu t'es réjoui. Tu t'es réjoui. Bien fait. Il est aventurier. La Bible dit, toi qui es en train d'accepter l'autre, est-ce que toi tu es saint? Ce que tu fais en secret, qui le sait? Amen. Si ce n'est que Dieu aussi. Lorsque tu restes seul dans ta chambre, ce que tu fais dans ta chambre, dans ton téléphone, sur ton téléphone, qui le sait? Mais Dieu le sait. Le cœur de l'homme, c'est lui qui les connaît. S'il est innocent, même si les gens l'abandonnent, Dieu ne va pas l'abandonner. Amen. Dieu ne va pas lui laisser. Dieu est juste. David, devant son problème, il avait pleuré devant Dieu. Mes ennemis sont nombreux, Seigneur. Ils sont devenus nombreux. Seigneur, aide-moi. L'ennemi, c'est qui? Et c'est lui qui ne veut pas que tu avances. Et c'est lui qui ne se réjouit pas de ta grâce. Que tu t'es réjoui, que tu t'es marié, que tu aies un travail, que tu aies de l'argent. C'est lui qui est contre toi. C'est lui qui est ton ennemi. Et c'est lui qui coach tes obstacles. Que tu ne puisses pas progresser. L'ennemi, c'est celui-là. Mais Dieu, qui a fait les cieux et la terre, voit tout. Voit tout. C'est que te dérange. Les gens qui te combattent, que tu ne te maries pas, que tu restes comme ça célibataire, que tu tombes toujours malade, que tu te maries pas, que tu restes stérile, que tu n'avances pas. Dieu voit ça. Dieu entend. Comme tu pries, Seigneur, t'attends. Si les choses ne marchent pas, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Cherche Dieu. Un jour, un pasteur me prêchait. Que son âme repose en paix. Un jour, il nous prêchait la prière qui pousse Dieu à agir. Sur les thèmes de la prière qui pousse Dieu à agir. Et la sémence pour attirer la mission. C'est la sémence qu'il nous a laissée. Même si je suis malade. La santé même si la santé dérange. Même après 10 minutes. Même pendant 10 minutes. Que je me mette à genoux. Et je prie Dieu. À cause de la prière. À cause de la prière. Nous sommes en vie. Nous sommes en vie aujourd'hui. À cause de la prière. À cause de la prière. C'est lui qui connaît nos lendemains. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Ils peuvent te laisser aujourd'hui. Ils peuvent t'abandonner. Je ne vais pas la marier. Elle n'a pas de papier. Ça va. Oui, c'est bien. Elle n'a pas de papier. Tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas son lendemain. Si demain, elle aura du papier, demain, elle aura un papier. Elle pourra acheter une voiture. Elle pourra progresser. Le lendemain de quelqu'un, c'est lui qui le connaît, c'est Dieu. Un jour, le pasteur Sony nous prêchait dans l'école d'Abraham. Il dit qu'une femme voulait se marier.
Le frère ne l'aimait pas. Ah, un jour je voulais me marier, mais la sœur ne m'aimait pas parce que je n'avais pas de beauté. Non. Ah, il ne m'avait pas rejeté par ma beauté. Elle s'est réjouie en me voyant. On s'est rencontrés à l'église. À l'église. Un jour j'étais tombée malade. La sœur est venue me voir. À l'église, je n'étais pas là. Des fois, elle ne me voyait pas à l'église. Elle a demandé à un de mes frères. Mais le frère Sonny, comment ça se fait qu'il n'est pas là? Il lui a dit qu'elle est malade. Il est malade. Il n'y a pas moyen de venir à l'église. Donnez-moi son adresse. La sœur est venue me voir chez nous. Il dit que j'habitais dans un petit studio. À côté, il y avait les toilettes. Et il passait vraiment de l'eau à côté. Et la sœur avait une belle vie. Ils avaient une belle vie chez eux. Lorsqu'elle est venue chez Sonny, elle a vu la maison où il habitait. Elle a regardé les conditions. Elle s'est dit, ah, l'homme qui me veut, c'est celui-ci. Elle s'est retirée. Elle est partie. Elle a rejeté Sonny. Celui qui connaît le lendemain d'un homme, c'est Dieu. Lorsque Dieu avait élevé Sonny Kafuta au Congo, le jour où elle a vu Sonny, elle a dit que Dieu me pardonne parce que je ne t'avais pas aimé. Alléluia. Amen. Le lendemain d'un homme, celui qui le connaît, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons respecter tout le monde qui est auprès de toi, qui est à l'église. Il y a beaucoup de pasteurs comme c'est cette sœur qui donne des dîmes à l'église. C'est elle qui donne beaucoup d'argent. C'est la meilleure du pasteur. Le père qui nous a prêché l'évangile. La première des choses qu'il nous a dit, Rocher, tout brebis et brebis à l'église. Tu connais les lendemains de personne. Si Dieu bénit quelqu'un, lui aussi va te bénir. Amen. Ne néglige personne. Que tu me donnes. Ou tu ne donnes pas. Nous sommes des enfants. Même si tu me donnes pas. Mais Dieu est au ciel. Le thème de il y a Dieu au ciel qui juge les histoires. Qui est capable de changer ton histoire. C'est lui qui t'aide. Les mains vont changer les langages. Ah non, il était de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Même Jésus sur la croix. Même Jésus sur la croix. Ils avaient changé les langages. On l'avait critiqué. On l'avait mal parlé. On l'avait critiqué. Mais lorsqu'il était ressuscité, la Bible dit, lorsqu'il était mort, la voie du temple a été déchirée. Il y avait les ténèbres. Et ils ont changé leur langage en disant que c'est vrai, il était un enfant de Dieu. Ils peuvent te critiquer. Tu es une prostituée. Tu es un bandit. Tu es ceci. Mais le jour où Dieu va t'élever, c'est seulement ces gens-là qui vont changer leur langage. Non, il était enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Tout cela, il y a un seul secret. De mettre Dieu dans ta vie. Comme David, il aimait Dieu. Gardez la foi. Ne perdez pas la foi. Même si tu ne vois pas, tu vois comme si ça ne marche pas. Comme si ça ne marche pas. Est-ce que Dieu me voit? Il ne me voit pas. Est-ce que Dieu m'a vu? Oui, mais attends. Je prie. J'ai gêné. Mais Dieu, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Je suis. Il l'a appelé je suis. Moïse a demandé à Dieu, si on me dénonce, c'est lui qui t'a envoyé. C'est Dieu. Comment il s'appelle? Il est dit, dis-le.
Mon nom, c'est Amen. Je suis. Ce qui veut dire pendant que tu pleures, dans cette prison, dans cet esclavagisme, lorsque les choses ne vont pas, la Bible dit, il pleurait devant Dieu pendant 430 ans. Mais écoutez les langages de Dieu. Il dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Alléluia. Il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple. Pendant longtemps, Seigneur, où es-tu? Tu me vois seulement aujourd'hui. J'ai prié. Mais Seigneur, où étais-tu? Il opère dans son temps. Alléluia. Amen. Le problème, c'est de garder la foi. Garder la foi. Il y a une femme. Elle s'appelait Élisabeth. Son mari est Zacharie. La Bible dit dans le livre chapitre 2, ils étaient stériles. La femme était stérile. Mais son mari, il était toujours devant Dieu. Il priait devant Dieu. Un jour, l'ange s'est présenté. Il dit Zacharie, j'ai entendu ta prière. Mais pendant tous ces temps, où Dieu était pour qu'il puisse entendre ma prière qu'aujourd'hui, il opère dans son temps. Amen. Alléluia. Amen. Il opère dans son temps. Si le temps de Dieu, personne ne peut le personne ne peut le Dieu bénit. La première des choses, c'est garder la foi. La deuxième, la prière. Si tu vas pleurer, pleure dans la prière. Pas devant les hommes. Tu pleures devant un homme. Tu vas, même la même personne va te parler. Tu vois, elle souffre. Elle n'a pas l'argent pour se nourrir. Elle n'a pas la maison. Reviens à Dieu. Alléluia. Revenez à Dieu. David a dit Seigneur, je connais. Je sais que tu vas lever les mains. Il avait la tête courbée. Il avait la tête courbée. Il était courbé. Il a dit Seigneur, je sais que tu vas soulever ma tête. Dans cet après-midi, Dieu soulève. Cet été n'avait pas marché. Que cela marche aujourd'hui. Il y a un secret. La prière. Alléluia. Amen. La prière. Mets-toi à genoux devant Dieu. Si tu vas te jeter à terre, jette-toi à terre. Dieu, vois-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Un jour. Pierre était emprisonné. Pierre dans la prison. La Bible dit que l'église n'était pas restée en silence. L'église priait. L'église priait. Pour Pierre. Pour que Dieu puisse libérer Pierre. La Bible dit que Dieu a envoyé d'aller en prison et libérer Pierre dans la prison. Pierre a été libéré pourquoi? À cause de la prière. Même cette prison que la famille t'a fait, que tu puisses pas que tu puisses pas que tu puisses pas avoir d'argent, que tu ne puisses pas avoir de papier. Cette prison-là est un homme qui est capable de te faire ce que c'est Jésus. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Pour qu'on puisse comprendre Dieu. Dieu n'est pas un homme. C'est lui qui te sert, Seigneur. Mais pourquoi il vit cette vie? C'est lui qui te cherche. Il ne manque pas dans la prière. Il ne manque pas dans l'église. Mais pourquoi il a pris un combat? Mais si Dieu s'élève, si Dieu s'élève, qu'aujourd'hui c'est fini. C'est juste le temps que tu dois leur donner. Amen. Tout ce qu'ils peuvent parler aujourd'hui.
dans le temps, nous donnera raison. Alléluia. Amen. Qui pouvait accepter que tu pouvais être en vie jusqu'aujourd'hui? De là où tu es venu. Qui pouvait accepter que tu pouvais être en Europe? Qui? J'ai prié aujourd'hui. Dieu me parlait dans plusieurs choses. Il m'avait dit, Rocher, je vais t'envoyer dans un pays à l'étranger et tu vas prêcher la bonne nouvelle. Tu vas suivre ceux qui sont le mien, qui sont venus d'ici et qui sont partis à l'extérieur. Tu vas les suivre. Je n'avais pas de visa, ni le passeport. Comment j'irais? J'étais venu en Europe. C'est Dieu. Amen. Amen. Même si mes frères m'ont aidé, même si mes frères m'ont envoyé de l'argent, mais ce n'est pas eux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas eux. C'est Dieu. Dieu savait que j'allais prêcher l'évangile à l'Europe. Amen. L'argent de l'Europe, c'est vraiment l'argent des calculs. Que quelqu'un puisse l'aider, c'est vraiment. Il a besoin de t'aider. Il a vraiment cette envie d'aider. Mais lorsque il aura ses 1600, 1400, même s'il a besoin d'aider la famille, lorsque je suis venu en Europe, je me suis dit, on m'a fait venir. On m'avait demandé $6,000. Moi-même, j'avais que $1,100. Je suis allé lui donner 1500. Je suis allé lui donner. J'ai eu les visas. Ça demandait 4500. Jusqu'à ce que mes frères ont réuni l'argent et m'ont envoyé. Lorsque je suis arrivé, je me suis dit, jusqu'à ce qu'ils ont fait cette geste, ce n'était pas facile. C'était Dieu qui avait touché leur cœur. Qu'ils puissent me soutenir. Amen. Dieu peut t'appeler. Il va mettre des hommes à tes côtés. Si quelqu'un t'aide, c'est parce que Dieu a touché son cœur pour t'aider. L'argent de l'Europe, c'est vraiment un argent de souffrance. C'est l'argent de souffrance. Tout cela, Dieu est en train de me le rappeler. Lorsque je suis arrivé chez mon frère, mon grand frère. On m'a donné une chambre, des nouveaux draps. Mon frère m'a dit, Rocher, vous avez la grâce. Hein? Tu es arrivé, tu as directement trouvé la chambre, tu te dors. Tu te couches, tu te lèves. Nous, on n'a pas eu cette grâce. Nous, on n'a pas eu cette grâce. 115. Tu appelles et tu ne trouves pas de place. Tu vas à la gare. Parfois, tu sors le matin, tu te promènes dans le bus. Jusqu'au soir, tu rentres. Mais toi, tu es venu, tu as trouvé la chambre. Moi, je n'ai pas souffert en Europe. Jusqu'aujourd'hui, je ne souffre pas. Grâce à Dieu. Alléluia. Grâce à Dieu. À travers des autres. À travers mon grand frère. Il peut aussi te mettre dehors. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce qu'il y a la sainteté en moi. Il ne peut même pas essayer de le faire. Parce qu'il y a la sainteté. Tout ça, c'est Dieu. Amen. Il a aidé au ciel. Amen. C'est lui qui nous aide. Lorsque je suis arrivé en Europe, moi en Angola, mon téléphone ne restait pas tranquille. Pasteur Rocher, mon enfant est malade, viens. Mais lorsque je suis arrivé, le téléphone que j'avais, personne m'a appelé. Mais Seigneur, j'ai laissé mon église en Angola. Moi, je dirige une église en Angola. Ici, comment je vais commencer? Un frère m'a dit, Pasteur Rocher. Un jour, je suis allé chez Vieux Roger. J'étais avec le frère Dada.
C'était l'anniversaire de maman Adèle. On était allé répéter. Dada m'a présenté chez le vieux Roger. Il dit c'est mon frère, il vient du Congo. Il est un pasteur. Le vieux Roger a dit nous on en a marre des églises. Il n'y a que des aventuriers. Mais qui sait, peut-être lui va nous aider. Il avait prophétisé sans le savoir. Je suis resté. Il m'a dit, Pasteur Rocher, cette église là où tu es, c'est juste un chemin où tu vas passer. Et lorsque je suis allé chez l'évangéliste Paul, que Dieu lui bénisse, parce qu'il était vraiment un schéma de là où je suis passé. S'il m'a mis à prêcher, ce n'était pas lui, c'est Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Lorsqu'il m'a donné la chair pour le prière de combat chez c'est de là où j'ai eu l'occasion. Je me suis dit, j'ai eu l'occasion pour que Sambre puisse me connaître. Et le jour de vendredi, a vraiment eu un succès dans cette église. Hier, j'ai appelé un frère que sa femme est malade. Je lui ai appelé. Je lui ai dit, moi, c'est le pasteur Rocher. Il m'a dit, je ne te connais pas, mais je te connais. J'ai dit, il a dit, oui, ma femme, on parle beaucoup de toi. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que Dieu nous connaît. Il y a un Dieu qui nous contrôle. Toi, tu vois que les choses ne marchent pas. Mais Dieu est au contrôle de tout. Pour terminer, je vais dire à quelqu'un que les choses ne marchent pas. Ne lâche pas Dieu. Amen. Ne lâche pas Dieu. David était à la fin. Il était devenu mon propre enfant. Il est devenu contre moi. David a pris la fuite. C'est lui qui l'a insulté. Il l'a insulté. Fou. Bien que toi, allez sort. L'homme de sang. Mais David n'avait pas agi. Laisse que Dieu agisse à ta place. Amen. Laissez qu'ils parlent de toi. Laisse qu'ils insultent. Toi, tu leur cherches pas. Si priez Dieu, prie Dieu, Seigneur. Cherche Dieu. Seigneur, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, j'ai personne qui peut m'aider. Il n'y a que toi. Que toi. Que toi, Jésus. Que Jésus. Il n'y a personne. Même le pasteur. Tu peux élever un pasteur. Il peut te donner le conseil. Il peut prier pour toi. Mais c'est lui qui va opérer. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Amen.